Nous ne sommes pas de cette école, l'école des attaques personnelles. Le président Sékou Touré a dit, à défaut de force d'argument, on choisit l'argument de la force. On s'attaque aux individus. Parlons droit. Je crois qu'il y a un avocat qui est là, qui s'appelle Maître Didier. Moi, ce Maître Moubia là, je n'ai pas attaqué personnellement l'avocat. Alors je ne sais pas, je ne voudrais même pas arriver là-dessus, continuer à divulguer là-dessus. Je n'ai pas attaqué personnellement un avocat. J'ai dit une partie qui se nomme. Deux guichets Western Union logés à l'hôtel Memling en désaccord pour fait des concurrences déloyales. La banque Access Bank, poursuivie au premier degré par la compagnie financière du Congo pour cessation de concurrence déloyale. Les deux guichets de Western Union locataires à l'hôtel Memling n'arrivent pas à s'accorder. À la première audience à la cour d'appel de la Gombe, le premier juge a rendu un jugement avant dire droit, ordonnant non seulement la réouverture des débats, mais également des mesures conservatoires tendant à suspendre les activités du guichet Western Union d'Access Bank. Deux décisions qui contrarient la banque. Elle vient en appel solliciter la suspension des effets de cette décision pour mal jugée. Les avocats d'Access Bank reviennent sur leurs moyens d'irrécevabilité, notamment le défaut de production par l'intimé de son numéro de registre de commerce, mais également le défaut de qualité du demandeur. Au premier degré, Access Bank recevra une assignation en cessation de concurrence déloyale, diligentée par la société Compagnie financière du Congo, au motif que la cliente est en train de faire une concurrence déloyale contre la société CFC parce que cette dernière a un guichet Western Union au sein de la société de l'hôtel Memling et ma cliente aussi a installé un guichet Western Union au sein de cette société. Curieusement, en violation de tout principe ou toutes les règles qui érigent la loyauté du débat et les principes contradictoires, la société CFC a contraint la cliente à plaider à la première audience sans communication de pièces, au motif qu'il avait annexé ces pièces dans l'assignation communiquée à ma cliente. L'affaire fut plaidée et la société CFC avait sollicité à cette audience que les tribunaux de commerce de Kinshasa-Gombe puissent ordonner la suspension des activités de la société du guichet Access Bank se trouvant à l'hôtel Memling. Au premier degré, la société Access Bank avait soulevé des moyens quant à la forme et quant au fond, on ne peut plus imparable. Le premier moyen, votre honneur, était lié à l'irrécevabilité de la présentation au double motif. Premièrement, pour défaut de production du RCCM par la société CFC. Deuxièmement, pour défaut de qualité dans les chefs de messieurs Jonathan Yanses Son, qui, à la diligence de qui cette action avait été orchestrée ou instrumentée. Cette inobservance impliquait l'irrécevabilité de l'action, le défaut de production, le défaut de production de l'acte de dépôt au registre du commerce et du trésor. Ici, par impossible, votre juridiction, votre tribunal, pour arriver à passer outre ces moyens, il dira la présente action irrécevable pour défaut de qualité dans les chefs du prétendu gérant. La partie intimée, la compagnie financière du Congo parle de confusion dans le chef de l'appelant, car le jugement attaqué en appel serait préparatoire et non interlocutoire, selon les avocats de la compagnie financière du Congo. Je me suis rendu compte que la confusion est telle que souvent
la compréhension est difficile. On en arrive même à plaider par procureur. Dire que voilà, la compagnie FCFC a usé de tels moyens, d'ailleurs moi je réponds, on plaide et on répond. Là n'est pas le problème, Monsieur le Président. Nous sommes devant la cour d'appel. D'abord, et au degré d'appel. La partie qui vient de plaider a été identifiée comme étant la partie appellante. Cette partie appellante, au lieu de donner les raisons qui le poussent ou pour lesquelles elle est en appel, la partie va à autre chose. Comme si nous étions devant le premier juge. On parle de recevabilité de l'action. Finalement, on ne sait pas savoir, c'est que lorsqu'un jugement énonce une mesure provisoire sans motivation, c'est un jugement préparatoire. La Cour accorde la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi sollicite de la Cour d'abord de rejeter l'action de la partie appelante car celle-ci serait allée en appel contre un jugement interlocutoire. La question est celle de savoir la décision rendue par le premier juge. Est-il un jugement interlocutoire ou un jugement préparatoire? Voilà la grande question qu'il faudrait. Parce qu'ici, il est question de savoir la partie appelante est allée en appel contre quelle décision. Parce que comme nous avons eu à le démontrer, ici, le juge n'a ordonné que la réouverture des débats. Un avis du reste contesté par les avocats de la partie appelante. Access Bank précise à la Cour qu'il y a une confusion née de l'interprétation des deux décisions rendues. Les tribunaux des commerces avaient renvoyé le dossier en exécution pour l'examen au fond. À cette audience, Access n'a pas comparu et a fait appel contre les jugements avant du droit dont appel. Et pendant ce temps, le confrère a pris les avantages, a fait prendre l'affaire en délibéré quant au deuxième moyen. Et la banque a écrit pour solliciter la réouverture des débats, ce qui est renseigné à la fin de l'expédition. Mais du moins, la décision dont appel est là. En date du 13 février 2018, l'affaire est passée devant les tribunaux de commerce par abréviation des délais. Et à cette audience-là, l'affaire a été prise en délibéré sur le seul moyen que nous avons soulevé, la seule demande de provisoire, d'une mesure provisoire. L'affaire a été prise en délibéré. La mesure provisoire a été ordonnée par cet avant dur droit qu'on a signifié le 16 mars par, à la partie Access Bank. Donc, le 16 mars, on a signifié, et c'est contre ces jugements avant dur droit que la société Access Bank a formé appel. Si je suis dans le bon, que le confrère le dise. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Mais justement, c'est la question qui nous oppose en ce moment. Parce que le reste de réouverture des débats, ça commence à porter confusion. Voilà. Donc en ce moment, ces jugements avant dire droit-là. Monsieur le Président général, il y a eu deux décisions. La première, c'est celle qui ordonnait une mesure provisoire de suspension de l'installation. Et la deuxième, c'est celle qui ordonne la réouverture de débat. Le débat de tout à l'heure a porté sur la première décision. Une mise au point qui modifie sur le banc l'avis du ministère public. L'organe de la loi sollicite de la Cour de recevoir l'appel et de déclarer l'action de la compagnie financière du Congo non fondée. Pour toutes ces raisons, il plaise à la Cour de déclarer le présent appel recevable et fondé et de déclarer l'action originelle irrécevable pour défaut de qualité, comme nous devons faire à notre justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour d'appel de la Gombe clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans les délais de la loi.